Je suis née en Afrique, le pays de Côte d'Ivoire. Mes parents étaient des missionnaires. J'ai passé les 12 premières années de ma vie en Côte d'Ivoire. C'était vraiment une enfance bénie, selon moi. J'ai des bons souvenirs de mon temps en Afrique, des bonnes amies, une famille, d'autres missionnaires autour de nous autres. J'aimais tout de l'Afrique. À l'âge de 12 ans, mes parents ont accepté de venir au Québec pour travailler avec l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et pour nous, en tant qu'une famille, c'était une grosse transition, surtout pour moi. À l'âge de 12 ans, juste avant l'adolescence, j'ai trouvé ça vraiment difficile de quitter tous mes amis et de me trouver dans une place très différente de l'Afrique, surtout à l'hiver et la neige, qui encore 30 ans plus tard, c'est difficile pour moi, mais quand même, on a survécu. Mon adolescence a été un peu solitaire dans le sens que j'avais beaucoup d'amis missionnaires en Afrique parce que j'allais dans une école pensionnaire. Donc, beaucoup d'autres d'amis chrétiens, même valeur. Au Québec, j'ai pas trouvé la même chose. Donc, oui, j'avais des amis, mais pas des bons amis chrétiennes. Donc, c'était vraiment difficile pour moi de passer mon adolescence au Québec dans ce sens-là. À l'âge de 18, quand j'ai quitté le Québec, en même temps, le Seigneur commençait à parler dans mon cœur concernant la mission. Et je voulais devenir missionnaire. Je sentais un appel de travailler dans une place où il n'y avait pas vraiment une bonne, une église bien établie. Donc, dans ma tête, c'était peut-être aller outre-mer. Surtout pas revenir au Québec. Non, j'ai passé mon temps là, je veux d'autres aventures, c'est fini, je passe à d'autres choses. Mais pendant les premières années de ministère, mon mari Troy travaillait avec la jeunesse, j'ai commencé à travailler avec lui. Et on travaillait en Ontario, on revenait souvent au Québec pour voir mes parents. Et chaque fois qu'on revenait pour voir mes parents, le Seigneur commençait à parler à notre cœur. En Ontario, on passait peut-être 5-6 églises en venant à notre église, où il y avait des bons groupes de jeunes, des groupes de jeunes bien établis, où les jeunes pouvaient être nourris spirituellement et encouragés dans leur foi. Et quand on voyait les jeunes au Québec, on se disait, il n'y a rien pour eux autres. Et donc, en même temps que ça, le district de Québec a commencé à penser qu'ils avaient ce besoin de quelqu'un pour travailler avec la jeunesse. Et les deux choses en même temps sont venues et le Seigneur nous a dirigés au Québec il y a 11 ans maintenant. Et je pense que des fois, dans les églises de Québec, on a peut-être une petite mentalité. On voit que le besoin au Québec est grand. C'est sûr que le Québec a besoin du Seigneur. On a besoin des ouvriers au Québec. Donc, de commencer à penser d'envoyer quelqu'un quand on a tant de besoins chez nous, comment ça? Mais en même temps, je pense que quand on commence à penser plus grand que nous, le Seigneur a une façon de nous bénir qu'on ne peut pas imaginer. Oh, je vais pleurer. Non, oui. Parce que il va être fidèle. Je suis sûre que en voyant le Québec a tant de choses excuse-moi, de donner au monde. Je vois ça dans le monde séculaire. Il y a des artistes, des musiciens, des contributions des Québécois partout au monde. On a besoin des chrétiens de faire leur part pour le Seigneur, de contribuer au monde spirituel. Et quand ça se fait, je pense que le Seigneur va bénir l'Église au Québec dans une façon qu'on n'a pas vue encore. Donc, de vraiment catcher cette vision du Seigneur pour le monde, de dire, oui, on a des besoins chez nous,
Mais quand même, il faut qu'on aille, parce qu'il y a d'autres besoins. Et si le Seigneur donne cet appel à quelqu'un dans notre Église, de l'encourager, pas de le décourager. Oh non, on a besoin de toi, reste ici avec nous. Non, si le Seigneur est en train de parler à un jeune ou un couple, de dire, je veux que tu ailles en Afrique ou n'importe où au monde, il faut l'encourager. Il faut dire oui, c'est l'appel du Seigneur dans le cœur de ce jeune. Donc, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas garder ça comme égoïste. Et il faut donner, il faut dire, Seigneur, on donne tout, et même si on a besoin ici, tu sais nos besoins, donc tu vas prévoir pour nous.